Avant de traiter le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, sujet d'une extrême importance, je voulais te parler d'un truc parce que dans la dernière vidéo, j'ai un peu pleurniché en disant que ça fait des années que je demande à des gens de me... Putain d'avion! Ça fait des années que j'essaye de trouver quelqu'un pour me fabriquer le casque POV pour les GoPro qui a été utilisé dans le film Hardcore Henry. J'en ai parlé dans la dernière vidéo et il y a plein de mecs qui m'ont envoyé plein de colis avec des trucs très bien, des trucs moins bien et des trucs un peu douteux quand même. Le premier, c'est un mec qui s'appelle OriginWorks FR sur Instagram. Et il m'a dit que... Pété. Il m'a dit que le fichier que je lui avais envoyé, c'était n'importe quoi, c'est pas le bon format, ça veut rien dire. Je pense que le mec est bon, mais le fichier que je lui ai envoyé, c'est un peu de la daube. Même la conception, elle est toute pétée. Genre, en fait, déjà, bah, il a pas aimé le transport. Et c'est censé être comme ça, tu vois. Mais il n'y a rien qui l'empêche de faire ça. Celui-là, bon, c'est de la merde. Mais je pense que c'est de ma faute. Mon fichier, il était pourri. Il m'en a fait un autre qui est carrément mieux. Il m'a fait celui-là. Celui-là, il est mieux. Beaucoup mieux. Mais il y a plusieurs problèmes aussi. Déjà, là, il n'y a pas de padding. Et du coup, ça te démonte les oreilles. Et pareil, il n'y a rien qui l'empêche de faire ça. Tu vois, faudrait un truc derrière. Mais par contre, la qualité, elle est vraiment bien. Celui-là, il a du potentiel. Faudrait faire une version 2.0. Il y a aussi un mec qui m'a envoyé celui-là. Celui-là, bon, le problème, si tu veux, en imaginant que je mette ma GoPro comme elle est censée être mise. Comme ça. Je t'avoue que là, en fait, ma vision, ce serait de regarder l'écran. Ah bah je peux même pas la mettre parce que il me faudrait une vis. Enfin bref, t'as compris. Alors, soit je l'ai monté à l'envers ou je sais pas trop. Ou peut-être que ce truc-là, il est censé être vers le bas comme ça. Mais même, mon champ de vision est un peu restreint avec celui-là. Pour l'instant, le mieux et le plus intelligent dans la démarche, c'est celui-là. C'est un mec de HFR qui l'a fait. Pas con, il a utilisé un truc de... Je crois que c'est un truc de réalité virtuelle, ça. Qui est super bien, qui est super confortable, tu le serres comme ça. Il tient bien. Et il a fait un truc super intelligent que les autres n'y ont pas pensé. Hein? Sur les GoPro, l'objectif, tu sais, il est décalé, il est à gauche. Et du coup, ce truc-là, il l'a mis un petit peu à droite. Et quand tu mets ta GoPro là, l'objectif, il est au milieu. À mon avis, la perfection réside... Parce qu'il est un peu trop balèze, celui-là, un peu trop carré. Si on pouvait mettre cette partie-là sur celui-là, avec le truc comme ça, mais décalé, je pense qu'on serait bon. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont envoyé ces merdes. Ça fait plaisir à son homme. Et il me tarde de l'utiliser sur ma chaîne secondaire. Maintenant, on peut faire la vidéo tant attendue. La focale. Et je suis même pas sûr que ça s'appelle comme ça. La distance focale. Et je sais pas. Mais tous les objectifs ont une focale. Là, actuellement, on est sur
c'est une focale de 16 mm, donc c'est extrêmement large. Là, je suis quasiment... Cette image, tu la connais, 90% des youtubeurs, ils se servent de ça, parce que c'est simple, la caméra elle est à côté de toi, tu mets un micro au-dessus, et c'est réglé, on n'en parle plus, on rentre chez nos mères. Mais tu te rends compte aussi d'un truc, c'est que mon visage, il est complètement déformé. Il est allongé comme ça, là t'as l'impression que je fais 12 kilos, et que mon nez, il fait... Enfin, tu te doutes bien que ma main n'est pas plus grosse que mon corps. Et c'est là que tu vas me dire, mais monsieur fromage frais, c'est évident. Les objectifs larges, ça déforme. Ça étire. Et c'est là que tu te trompes. J'ai mis pas mal de temps à le comprendre ça, mais la seule chose qui compte, c'est la distance entre toi, le sujet, et la caméra. C'est pas l'objectif qui déforme quoi que ce soit, c'est la distance. Je te montre. Je viens de passer plus de 4 minutes à aligner ces deux cochonneries. J'ai jamais passé autant de temps sur la production dans cette chaîne YouTube, mais les deux caméras là, elles sont exactement pareilles. La distance entre moi et la caméra, c'est la même. Ici, on est à 16 mm. J'ai enlevé la stab et tout. Véritable 16 mm. Et ici, c'est une ZV1 qui est zoomée, là on doit être à genre 55-60 mm. Si je zoome sur celle-là, j'ai exactement la même gueule que sur l'autre. Mon visage, il n'est pas déformé, plus que exactement la même gueule. La seule chose qui compte, c'est la distance entre toi et la caméra. Alors évidemment, sur celle-là, je peux m'avancer à mort comme ça. Et si j'essaye sur celle-là... Merde, putain, j'ai touché au système. Si je m'avance sur celle-là, ça va rien faire. On verra pas. Tu vois? Mais... exactement la même gueule. Donc si c'est pas l'objectif qui te déforme la gueule et que c'est la distance, tu l'as compris, ça veut dire que chaque distance a ses facultés qui lui sont propres de déformage de gueule. Ça c'est 16 mm, utilisé massivement sur YouTube, trop large, beaucoup trop large. Je suis à... bah comme tout à l'heure. Je suis à ça. Ça c'est 20 mm. Pour avoir à peu près le même shot, j'ai reculé. Là je suis à un bras de la caméra. Et ça déforme encore. J'ai pas cette gueule là en vrai, je suis carrément plus sexy. Ça déforme encore, mais 20 mm c'est massivement plus respectable que 16. 16, ça fait vraiment youtubeur américain qui va te saouler avec 8 sponsors et en plus il va te demander de t'abonner. Has-been. 24 mm. Donc là, ça commence à être... c'est utilisé dans le cinéma, beaucoup, 24 mm. C'est encore très large, hein. Ça te déforme encore la gueule. Voilà, on est un petit peu plus loin quand même. Il y a beaucoup d'oiseaux ici. Mais si tu compares avec tout à l'heure 16 mm, il y a une différence, mais elle n'est pas incroyable. 33 mm. 33 mm, c'est le plus long que tu peux utiliser sur YouTube en mettant quand même un micro au-dessus de la caméra, sans te faire chier avec cette merde là. 33 mm, moi c'est une focale que j'aime pas du tout parce que ça c'est moi. Si on se rencontre dans la rue, c'est ça que tu vas voir. C'est entre 28 et 33 je crois, c'est l'œil humain. Et la vie c'est nul. Du coup, faire un truc sur YouTube où tu vois la même chose que tous les jours, c'est encore plus nul. « 55 mm. J'ai dû changer d'objectif parce que jusqu'ici, je filmais avec le 16-35
f4. Bon là c'est pas forcément juste, parce que ça c'est le meilleur objectif de tous les temps. Zeiss 55 mm. Là tu es obligé d'avoir une foufoune ici. C'est plus possible le micro interne de la caméra où le village entier va entendre ce que je fais de ma vie. Moi 55 mm c'est ma focale préférée. Et si tu compares avec le clochard de tout à l'heure qui filmait en 16 mm, tu te rends compte que une fois de plus la taille compte. Non, c'est la distance, putain. En général ces objectifs là ils sont pas stabilisés. Mais de temps en temps, si tu fais des vidéos sur YouTube, genre balance-y un 55 dedans, histoire de montrer que on n'est pas juste des trous du cul qui se filment avec leur téléphone, quoi. J'ai dû tricher parce que j'ai pas d'objectif 75 mm. Donc j'ai mis le mode APS-C qui crop de 1.5. Donc la moitié de 55 c'est 22,5. Et ben ouais, on y est à peu près. Je sais pas, j'ai même pas mon brevet moi. Donc là je suis à 4 mètres de la caméra. Et 85 mm c'est les photos de mariage. C'est portrait, ça s'appelle le portrait. Je l'ai dit 2 fois. Si je te remets un petit coup de 16 mm là à côté, tu te rends compte que ce qui se passe, c'est tout simplement que plus tu es près de la caméra, plus ton visage il s'affine. Et plus tu es loin comme ça, plus ça aplatit. Au-delà de 85, ça change plus. Là, je pourrais mettre... on pourrait essayer. Je vois pas la caméra, mais à mon avis là si je fais un zoom genre de 200% ou je calculerai à peu près ce que ça fait en focale, mais normalement la qualité va être pourrie du coup en zoomant, mais il n'y a plus de différence. 85 c'est la limite. Alors pourquoi je te parle de ça? Bah, c'est pour une raison extrêmement égoïste. Parce que toutes ces focales, elles sont utilisées dans le cinéma. Toutes, elles ont toutes un rôle. 16 mm, ça va être... il y a un côté un peu... tu sais, ça a un peu la même gueule que quand tu regardes à travers le trou d'une porte, comme ils ont les ricains là. Donc ça a ce côté un peu genre tu regardes quelque chose, toi le spectateur, tu regardes un truc en cachette. 24 c'est utilisé par les frères Cohen dans les dialogues tout le temps. 28-33 c'est documentaire, striptease. Et ça fera une des plus grandes fresques cinématographiques que le monde du cinéma ait pu connaître. 55 ça doit être le truc le plus utilisé d'ailleurs. Les dialogues de tous les autres films à part les frères Cohen. À part les films des frères Cohen, 55 mm, les dialogues sont tout le temps filmés dans 55. Et 85, ça va être des gros plans. Quand il y a un peu de suspense, tu vois. Je peux t'en faire un si tu veux. Toi, tu vas me les rendre mes 20 balles. La raison extrêmement égoïste pour laquelle je t'ai expliqué tout ça, c'est pour que moi, quand je vais sur YouTube, j'arrête de tomber sur cette image. Complètement déformée, avec des mecs qui ont le nez collé à l'objectif. C'est ridicule. Je sais que c'est par fainéantise en plus. Parce qu'il faut pas grand chose. Il faut juste que tu zoomes. Et il faut que tu la tiennes un petit peu plus loin. C'est lourd. Je sais que c'est lourd.
Et on est un petit peu plus au cinéma. Moi aussi j'ai le droit d'être au cinéma. Je suis stable, ok? Je vais à la muscu une fois par mois. Je vois pas de quoi tu parles. Désabonne-toi.